Salut à tous. Bonjour les amis. Bienvenue sur Petit Dessin entre amis. Bonjour Bernard. Bonjour Jo. Aujourd'hui on a le soleil, on a le château et on a la nouvelle Mercedes CLS. En effet. Que demander de plus? Bah, écoute, là pour l'instant, c'est vrai qu'on a réuni les trois éléments les plus importants pour essayer de vous offrir une vidéo sympa comme nous essayons de le faire chaque semaine. Comme à l'accoutumée, on va commencer par la présentation statique que tu vas nous faire de cette nouvelle Mercedes. Oui, en effet, donc c'est la nouvelle mouture de la Mercedes CLS. Qui en est à sa troisième génération. Elle a démarré en 2004, je crois. En 2004, je pense qu'elle a eu un modèle, la deuxième génération c'était en 2011, nous voilà maintenant en 2018 avec ce nouveau modèle qui est d'un design beaucoup plus novateur par rapport à ce qu'on a pu connaître précédemment et qui préfigure, on va dire, la nouvelle signature visuelle de Mercedes, en tout cas pour la partie avant de la voiture, qui est clairement inspirée du requin, puisque c'est carrément un avant qui s'inspire d'un requin. Donc design très affûté pour cette voiture CLS qui se positionne dans la gamme de la classe E. Nous avons la classe E berline, la classe E coupé et celle-ci qui est la classe E berline, enfin coupé. Coupé 4 portes, voilà. C'est vrai que Mercedes se dit un petit peu l'inventeur du concept de berline coupée. Oui, on peut lui attribuer ça. Dans les berlines allemandes, oui. On peut lui attribuer effectivement la création de ce type de voiture. Bon, qui reste un produit de niche un peu marginal, mais qui à mon avis, offre à une personne qui veut autre chose que la berline traditionnelle un véhicule qui a un profil qui est particulièrement réussi, je crois, Jo, tu es de mon avis. Tu es de mon avis. Voilà. Donc, elle dispose du pack AMG. Celle-ci a le pack AMG, en effet. Donc ça, c'est très important à signaler. Pack AMG que nous allons surtout détailler, entre autres avec les jantes spécifiques AMG. Donc comme je viens d'en parler, museau avant très spécifique. Maintenant chez Mercedes sur ce genre de voiture, on n'a plus la fameuse étoile qui est positionnée sur le capot. Elle se retrouve dans le pack AMG en position assez importante sur la calandre. Vous voyez, c'est carrément presque 20 cm de diamètre. Nous avons ici bien sûr le petit logo Mercedes. Donc voilà, donc cette signature spécifique au nouveau modèle chez Mercedes. Avec des phares en L. Voilà, c'est des phares en L exactement, des phares à LED dans le cas présent, avec le museau qui est spécifique à la CLS et au pack AMG, donc avec les petites ailettes de ventilation, avec cette grille de calandre qui est très spécifique. Avec des diamants, voilà. Avec Donc nous avons ici, bien sûr, une petite lèvre inférieure, qui souligne, on va dire, le spoiler avant. Force est de reconnaître que, vous le voyez ici, on est sur la partie avant à une 12-15 cm du sol. Donc elle est assez basse. Mais il y a dans cette voiture une position, un interrupteur qui permet de relever qui permet de relever un petit peu remonter lorsqu'on doit franchir un dodane, par exemple, ou un cassis pour entrer dans un garage. Donc ça, c'est absolument nécessaire, comme vous pouvez le voir, parce qu'elle est particulièrement basse. Par rapport au profil, mais c'est clairement ce qui fait la spécificité du modèle. Oui, voilà, si on se recule un petit peu, donc voilà. Donc c'est un profil qui a vraiment le profil, la berline avec le profil de coupé. Voilà. Et ici, cette fois-ci, c'est vraiment un profil très lisse, sans arête, tu le constates comme moi, Jo. Donc apparemment ici, ils ont voulu vraiment avoir un profil très intemporel. Voilà, donc c'est un petit peu cette caractéristique. Certains n'aimeront pas, lui trouveront peut-être un petit manque de caractère, mais bon voilà, elle est très fluide. On voit qu'elle a été dessinée avec beaucoup de recherche. Écoute, actuellement, dans l'offre actuelle, cette voiture-ci qui se positionne en concurrente de la série 6, Grand Coupé. Bon, la série 6 Grand Coupé a des arêtes un peu plus marquées, est un peu plus nerveuse dans son design, mais bon, esthétiquement, c'est vrai que c'est une réussite. Le seul bémol que je mettrais par rapport à l'extérieur, c'est quand même la taille, parce que je pense qu'on est au-delà des 5 mètres, je pense qu'on est à 5 mètres 10, et donc au niveau manœuvre, c'est déjà un gros gabarit. Maintenant, ce sont des voitures qui sont équipées avec un maximum d'aide à la conduite, et là, elle a le parc assist, évidemment. Mais elle n'a pas les roues arrière, on en reparlera après, les roues arrière directrices. Voilà. Ce qui aurait été un gros plus au niveau manœuvrabilité. Oui, ça je pense que c'est quelque chose qui m'étonne de la part de Mercedes en ayant investi autant dans la création et dans la recherche de cette voiture et en y apportant un maximum de technologies embarquées que vous découvrirez tout à l'heure. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aurais souhaité. Donc la série 6, elle les a. La série 6 Grand Coupé a les roues arrière directrices, ce qui pour moi, d'abord un gage d'agilité dans les grandes courbes, mais surtout de maniabilité en ville. Donc voilà. Donc pour en revenir à l'esthétique, comme vous le voyez, jante AMG. Donc vous voyez, donc elle est très basse. Regardez ce que j'ai ici. J'ai voilà, voiture très basse, jante AMG de 20 pouces avec une monte de 245
je crois, par 35 à l'avant. Et plus à l'arrière. Voilà, et le train arrière, lui, il est en 275, oui c'est ça, 275 par 30, donc une largeur du train arrière et du pneumatique arrière un peu plus important. Bon, dans le pack AMG, ça vous le découvrez évidemment, bon, on a des rétroviseurs qui sont... La spécificité, c'est de ne pas avoir de montant. Voilà. Ah oui, ça aussi, effectivement. N'oubliez pas d'activer la clé avant, sinon on va voir là. Spécificité de la voiture, c'est... Voilà, donc comme vous pouvez le voir, tant au niveau de la partie avant, donc ici voilà, la vitre est dépourvue de montant, à l'avant tout comme à l'arrière. Donc ça effectivement, ça allège un tout petit peu le profil puisqu'on n'a pas un deuxième montant d'encadrement de la portière. Au niveau du coffre, bon ça c'est tout ce qu'il y a de plus classique évidemment. Donc, un beau coffre de 550. Ouais. Assistance électrique. Donc voilà, donc on a un coffre qui est un beau volume. Bon, il n'est pas très grand au niveau de sa hauteur, mais enfin il permet quand même de charger en longueur de façon très importante. Et il a également la possibilité d'avoir la banquette arrière rabattable. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on est deux, on peut franchement charger, parce qu'on a une surface plane. Voilà, ici on a la possibilité de débloquer la banquette arrière et ainsi de charger des objets longs. Donc ça c'est quand même assez pratique au niveau de cette voiture. Au niveau de cette voiture. Au niveau de l'arrière, la signature particulière des feux aussi, qui sont assez nouveaux aussi. Chez Mercedes, avec... Ici, on le voit ici, on est dans une CLS 350D, donc qui est le 6 cylindres. Nouveau 6 cylindres en ligne. Moteur 350 de chez Mercedes, et informatique évidemment. Voilà, et qui offre une puissance de l'ordre de 280. Oui, 280, 286 chevaux, je pense. Et donc, on a ici les doubles sorties factices, évidemment. Oui. Et un petit diffuseur. Un petit diffuseur. Mais bon, les doubles sorties sont discrètes, façon design, et sont bien intégrées au bouclier. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est bien. Il vaut mieux les faire un peu plus fines pour ne pas qu'on aperçoive les bus d'échappement comme dans certains fabricants où on a des sorties un peu décoratives, mais on aperçoit la bus qui atterrit. Ici, effectivement, ça a été bien pensé, et on voit que dans le design, ils ont été beaucoup plus loin, comme vous pouvez le voir. Voilà, ici. C'est spécifique, les ouïes ici, spécifique au modèle AMG. Au modèle AMG et qui donne à cette voiture voilà, la petite touche sportive qui lui va bien. On nous montre le moteur? Yes! C'est facile. Voilà. Facilement, les vérins. C'est toujours en gage de qualité. Grand capot, là, effectivement, c'est proportionnellement à la voiture. Là, on voit qu'on a le moteur de 3 litres, qui remplit quand même plus ou moins tout le compartiment. De l'insonorisant, ça je vous le dis, on ne le met pas toujours, mais c'est très bien. Voilà, il le mentionne en toutes lettres. C'est un 6 cylindres en ligne, nouvelle génération, on vient d'en parler. Avec un bruit appréciable en sport. Voilà, et accolé à une boîte à 9 rapports. 9 rapports qui n'est pas une double embrayage. Qui n'est pas une double embrayage. Voilà. Et qui est une boîte maison. Et qui est une boîte maison chez Mercedes, donc qui permet, bon, on l'a déjà dit parfois, la multiplication du nombre de rapports ne sont peut-être pas toujours nécessaires, mais bon, ici on a 9 rapports, ce qui permet toujours au moteur d'adapter son régime. C'est bien. Oui, bien sûr. En manuel, c'est bien. Bon, ça deviendrait un peu compliqué, à mon avis, le levier se terminerait sur les genoux du passager. Oui, donc ça, c'est sûr. Donc on va voir un peu l'intérieur. Yes. Je vais d'abord montrer les très beaux sièges, qui sont pour l'instant spécifiques. Donc, écoute, cet intérieur, siège spécifique, très enveloppant à l'avant, donc d'un très beau design. L'intérieur qui inaugure le nouvel intérieur des futures séries, des futures classes E. Oui. Et voilà. Donc, par rapport à l'écran qui est quand même la caractéristique principale. Le son, oui, sinon ça ne va pas être possible. Cet écran, ce double écran intégré, c'est mieux. Franchement, on a souvent, personnellement, j'ai souvent un petit peu critiqué l'écran Mercedes qui semblait un petit peu collé sur le tableau de bord. Absolument. Ici, ils ont enfin intégré l'écran. Il est de grande taille. Maintenant, ça, il faudra s'y adapter. C'est quand même, voilà, c'est un fameux pavé. Bon, je pense qu'à la longue, ce sera très pratique. En tout cas, il est bien visible pour le passager comme pour le conducteur. Il n'est pas. La nouvelle version sur la future classe A. Sur la classe A, il le sera. Sur celle-ci, ils ne l'ont pas prévu. Vont-ils le prévoir? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que bon, maintenant, il faut toujours s'y retrouver. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a la possibilité de modifier l'affichage du tableau de bord. Donc je vais revenir en arrière. Voilà, ici il est en sportif, vous le voyez. Je peux le mettre en, hop là, je vais descendre, voilà, en classique. Je l'active, donc ça, comme vous pouvez le voir, donc tout ça plus classique. Et si on le met en progressif, c'est un peu plus design, ça c'est un peu plus futuriste, vous allez le voir. Hop là.
Ah bon, parce que c'est ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils appellent chez eux le progressif. Donc, sportif classique progressif. Donc, ça, c'est les petites spécificités du tableau de bord. Bien sûr, vous le voyez ici, ce pavé-ci commande l'affichage qui est devant moi. Donc, voilà, je peux passer, c'est le design. Enfin, c'est toutes les fonctions qu'on peut avoir sur la voiture. Mais il faut vraiment être très précis parce que le pavé ici fait 1,5 centimètre sur 1,5 centimètre. Donc, il faut vraiment être très précis pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, toutes les fonctions. Vous le verrez alors tout à l'heure également en roulant. Idem pour celui-ci. Donc, ici, voilà, on arrive sur cet écran principal. Donc, on peut bien sûr le faire avec le pavé ici rond qui est devant moi, comme vous pouvez le voir, mais également à partir du volant. Donc, ici, on fait coulisser, voilà, vous le voyez, l'affichage se modifie. Donc, dans la voiture. Donc, voilà, toutes les spécificités et autre spécificité, mais aujourd'hui ce ne sera pas visible évidemment. Maintenant je peux peut-être essayer de vous le trouver. C'est la possibilité pour le véhicule d'avoir une multitude de coloris. On le voit ici, hein, voilà. Ici il est en bleu, mais on peut maintenant. Où est-ce qu'il est? In-Car Office Connect véhicule à mon avis. Je pense que c'est dans véhicule, dynamique, réglage, voilà, réglage éclairage, je vous le fais rapidement. Voilà, ici on est en réglage éclairage, éclairage d'ambiance, clap, je clique et donc vous pouvez le voir. Voilà, je choisis, hop, je vais faire, je suppose, multicolore. Donc voilà, on peut faire ce qu'on veut, toutes les couleurs. Regardez, voilà, ça change au niveau de l'habitacle. Voilà, blanc, bleu, rouge. Enfin, il y a apparemment une foultitude de couleurs disponibles pour la voiture. Donc voilà, plus différentes petites options. Et là, entre autres, on l'a dit, le parc assist, le capteur de franchissement de ligne qui est préventif. On est sur le mode conduite semi-automatique. On est sur le mode de conduite automatique. Effectivement, on peut lâcher le volant et le véhicule. On n'est pas encore au niveau d'une Tesla, mais on est un peu entre les deux. Oui. Ici, on inaugure aussi un nouveau volant. Très beau, je trouve qu'il est bien épais. Ah oui, il est bien. Il a ici donc dans la partie, on va dire habituellement maintenue, donc un cuir qui est perforé, donc qui permet d'avoir d'abord une ventilation au niveau des mains, une taille agréable avec un mets-plat, ce que un peu plus nouveau chez Mercedes. Et voilà, et ce design qui est franchement très réussi. Bon, les fonctions sont reprises sur le volant, toutes celles qu'on retrouve ici. Bon, mais comme vous le savez, chez Mercedes, la boîte de vitesse se trouve au niveau du volant. Oui. Bon, certains diront que ça libère la partie centrale. Bon, c'est vrai que les amateurs comme toi... C'est un peu le bémol, je pense, du véhicule. On en a parlé un petit peu, c'est tout ce qui est ergonomique. Oui. Tout ne tombe pas sous la main. Tout n'est pas intuitif. C'est pas intuitif. Voilà. Notamment l'essuie-glace, il est à gauche alors que d'habitude il est à droite. En effet. Ou la boîte de vitesse. Alors que moi, je veux dire, naturellement, on pourrait se dire, tiens, quelqu'un qui ne connaît pas la boîte de vitesse, c'est ça. Mais non, ça c'est le joystick qui contrôle. Absolument. Et donc, inversement, la boîte de vitesse est là à l'endroit de l'essuie-glace. Donc c'est un peu... maintenant, moi qui roule en Mercedes, on s'habitue forcément. Certainement. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas la marque, il va être un peu... c'est vrai que l'ambiance, on va dire, l'ambiance proposée chez Mercedes, il demande un certain temps d'adaptation. Ça, je dois bien l'avouer. Comme tu viens de le dire, il y a des éléments, voilà, le bouton de volume de la radio, certains autres petits éléments. Une personne non habituée aura difficile, même naturellement, on va dire, de circuler avec la voiture. C'est ta voiture et que tu roules avec tous les jours. Oui, évidemment, après quelques semaines, on trouve tous les systèmes. Autre point positif, la finition. Oui. On est sur une finition vraiment, là on a un intérieur full cuivre, tableau de bord. Full cuivre qui a un simili. J'ai vu chez Mercedes maintenant sur le tableau de bord, ils mettent du simili pour éviter justement que le cuivre ne s'abîme trop vite avec la luminosité. Et ici on a un insert, on sait pas si c'est pas du carbone. C'est pas du carbone, mais ça s'en inspire quand même grandement. On va dire look carbone pour qu'on ne se fasse pas allumer, mais non, voilà, c'est un peu dans le look carbone qui lui va bien d'ailleurs. Hein. Ça permet justement, parce que le tableau de bord est quand même relativement imposant, disons d'un tout petit peu fluidifier voilà, la présentation visuelle, parce que comme on l'a toujours dit chez Mercedes, voilà, la console centrale est très imposante, alors qu'il n'y a ici que les fonctions de climatisation, voilà, que les fonctions habituelles. Donc ceci est laissé libre, mais bon, voilà, donc c'est vrai que ça permet un tout petit peu visuellement, en tout cas, d'alléger la présentation du tableau de bord. Le test ultime pour terminer cette présentation, les contreportes, ils sont moussés. Ils sont moussés. Donc là, c'est vraiment un gage, parce que même dans des véhicules dits premium, c'est pas toujours moussé. Non, c'est vrai. C'est vraiment un gage de qualité une fois qu'on arrive ici à des plastiques, des plastiques dans les contreportes moussés. Absolument.
c'est quand même un bon test. Ce que l'on pourrait quand même voilà, tester aussi, ce sont les places arrière. Ouais, ça, Je pense que ça, ce serait quand même une bonne chose pour voir par rapport à mon gabarit habituel, qui est notre référence, de voir voilà, si on a facile s'y installer. Il y a un peu l'étalon au niveau du gabarit. Quand on a franchi la porte qui est un tout petit peu plus basse, il faut le reconnaître, mais bon, ça c'est tout. Oui, mais après, voilà, comme vous le savez, je suis la taille max. Je précise, je fais 1m80. Si je me redresse un peu, je touche. Quelqu'un d'un mètre 90, il va Non, 1m90, ça n'est pas jouable. Par contre, si vous avez des grands enfants, évitez. Voilà, oui. Plus d'1m82, 83, là, ils vont toucher. Au niveau des jambes, là, on est bien. Au niveau des jambes, effectivement, on est bien. Et Et ils ont prévu une 5e place qui est réellement utilisable. Voilà, pour un gabarit plus petit. Il y a quand même une colonne, un arbre qui passe. Un arbre de transmission qui passe, puisque celle-ci est une 4matic. Je ne sais pas si toutes les CLS... Le système ici est assez basique. Oui. On a mis des systèmes électroniques où tu peux régler. Voilà, non, c'est vrai, c'est étonnant. La ventilation là sur une CLS. C'est étonnant. Qui vaut son prix, on le voilà. verra tout à l'heure. On n'a même pas la possibilité de faire on-off, enfin si, mais voilà, de régler quelque chose, donc voilà. On a vu quelques modèles haut de gamme, sur une série 5. Oui. On est sur Et même dans des voitures parfois de plus petites catégories, on a la possibilité de gérer la température, ainsi que je dirais un peu la puissance. Donc ici on peut juste on-off. Non, c'est pas très grave en effet. Mais voilà, excellent maintien à l'arrière, très beau cuir présent dans la présentation et au niveau de son toucher. Donc franchement, c'est comme toujours chez eux, mais dans cette gamme de prix c'est légitime, un très beau produit. Je pense qu'on n'a plus qu'à prendre la route. Yes, absolument. Allez, on est parti, Jo. C'est parti. Action. Mais avant de partir, je te propose de faire comme chaque fois, le commentaire de l'abonné. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ici, c'est un ami suisse. Elle est branchée, Jo. Oui, allez, action. Un ami suisse, welcome. Donc c'est Olivier van der Peer. Qu'est-ce qu'il nous dit, Olivier? Bonjour Olivier. Il nous dit bonjour Bernard Jo, merci bonjour. Pour le partage de votre passion, on parle de la RS3 évidemment, et vos nombreux essais qui sont vraiment de qualité. Je viens d'en visionner plusieurs. Je m'abonne ce jour à votre chaîne, welcome, depuis la Suisse romande, région francophone, où je suis sûr que vous pourrez également toucher du public. Bonne continuation et au plaisir de suivre vos prochains essais, Olivier. Merci Olivier, et c'est vrai qu'on a peut-être déjà, manifestez-vous si vous êtes suisse. Oui. Si vous êtes en Suisse romande et que vous suivez nos essais, au jour d'aujourd'hui, on a le sud de la France, on a le Canada. On a déjà eu quelques invitations aussi, le Maroc aussi. Oui, le Maroc, le Luxembourg bien sûr. Voilà, maintenant Olivier qui nous suit au départ de la Suisse, écoute, c'est très sympa en tout cas. On commence à être connu en francophonie, voilà, c'est très sympa Olivier, en tout cas, comme on le dit à chaque fois, nous on essaye de prendre de notre temps pour vous présenter des voitures un peu différentes, sous la forme on va dire simple et concise, sans vouloir trop rentrer dans l'aspect technique, puisque d'autres le font certainement mieux que nous, mais cela vous permet avec nous de découvrir des nouveautés ou des voitures un peu différentes. Par contre ça serait sympa si vous avez 2 minutes, même pas, de mettre en commentaire d'où vous venez. Ça pourrait être chouette. Oui. Dire, tiens, voilà, on est de une petite parenthèse en mettant chaque fois région. Et si c'est en Belgique, nous mettre quelle région en Belgique? Région PACA, région Hauts-de-France, comme ici la Suisse. Et donc c'est vrai que ça pourrait être sympa, comme ça on verrait un petit peu. On aura un peu une idée, parce que c'est vrai qu'il y a les statistiques de YouTube, mais bon, c'est jamais très précis, mais comme ça on aura un peu une idée de notre audience, d'où vous regardez. N'hésitez pas en tout cas à nous mettre à chaque fois un petit parenthèse, la région d'où vous réagissez. Et bien ici s'achève la première partie de notre essai, qui est plutôt la présentation, et on va démarrer la deuxième partie qui est l'essai, si l'alarme veut bien s'arrêter. Et voilà. Action.